Hello à toi, passionné de petits poulets en pleine santé et jardinier pour ton écosystème de vie et celui de tes petits poulets. Bienvenue dans le défi planté au poulailler. On est donc le jour 4 et aujourd'hui je vais installer un saule, les saules classiques qui font les tiges d'osier pour les paniers par exemple, ou les chaises. Je vais en installer un que m'avait donné mon ami Charles de la ferme des Blaireautins. Et je vais l'installer dans le parc des PF, c'est tout au bout là-bas, on va y aller ensemble. Bien me voilà chez les PF, les petits fruits, hein, tu les auras reconnus. J'ai gardé un peu de sortie de litière de ce matin pour mettre en paillage sur le dessus. J'en ai du vieux là-bas pour faire le mélange dans le trou avec la terre. Et on va aller exactement, pas là où c'est blanc, mais juste à côté. Tu vois, ici, j'avais un chalef qui a démarré puis qui a crevé parce que c'est toujours inondé. Là, j'avais framboisier, c'est pas la peine que je remette framboisier. Là, j'ai un aronia qui pousse, donc je sais que je peux remettre ce genre de plantes ici, mais plutôt voilà, des plantes qui aiment l'humidité. Donc le saule, ça va être très bien et j'en mettrai certainement un autre à côté en les faisant se rejoindre puisqu'on peut les tresser. Tu sais, tu peux les tresser pour faire ce que tu veux en fait, que ce soit de la déco, de l'utilitaire, des treillis, des haies, etc. Donc c'est un arbre qui est intéressant pour ça, puis ça va pousser très vite et ça donnera de l'ombre du coup très vite. Ça fera aussi un arbre de protection pour apporter un peu de couvert dans ce parc qui théoriquement n'était pas un parc mais devait être un jardin. Mais bon, il accueille pour le moment les petits fruits et c'est bien parce qu'ils entretiennent aussi. Donc c'est toujours chouette parce que tu as toujours des ouvriers pour t'aider à faire les petites tâches, tu vois. Et faut qu'ils soient pas trop dans le trou. J'ai enlevé la plante et puis la grosse motte d'herbe, je l'ai mis sur le côté, comme ça ils vont gratter les vers. Là, il y a plein de vers dedans. C'est chouette, parce que sinon ils sont tous là quand je bêche et c'est un peu dangereux. Donc là maintenant je vais installer le grillage avant qu'il m'enlève tout le paillage. Et je vais en profiter pour répondre à la question de Marielle sur une des dernières vidéos au niveau du grillage. Comment je fais pour que mes grillages y tiennent facilement en fait. La petite astuce, je te montre ça tout de suite. Pour mon grillage, il se tienne bien au sol, que j'ai pas besoin de l'attacher. En fait, je lui ai fait, tu vois, il a des pieds. C'est juste que c'est des grillages de récupération, des grands grillages que je coupe en deux. Donc ça c'est le haut. Ici je coupe, donc en fait je vais couper comme ça, ce qui fait que ça va me faire des pieds qui vont en terre et qui le maintiennent super bien. Et puis de l'autre côté, du coup, j'ai le côté plein pour me faire un nouveau haut. Et j'aurai à couper juste, en général, c'est le bas qui est déjà abîmé parce que c'était au sol. Donc voilà, pas gênant, c'est de la récup. Et voilà, ça fait plein de pics comme ça. Et voilà, plante du défi 4 installée. Du coup, j'ai mis un grillage un peu plus grand parce que Bislichi, elle avait commencé à s'attaquer aux feuilles du bas, donc j'ai pas envie qu'il soit tout déplumé dès le départ. Et un de plus pour le défi planter au poulailler. Et toi, qu'est-ce que tu vas planter aujourd'hui ou dans les jours qui viennent pour améliorer l'écosystème de vie de ton poulailler et le tien par la même occasion? Laisse-moi un commentaire en dessous de la vidéo ou dans l'article. Je te dis à demain pour le défi 5.